Et si les gouvernements du monde entier essayaient de nous empoisonner en secret en nous aspergeant grâce à des avions? Complot! Bienvenue à bord de ce vol Air Complot à destination du Triangle des Bermudes. Pour votre sécurité, veuillez rester assis à vos places lors de l'épandage des chemtrails. Nous vous rappelons que ce vol est non zététicien et qu'il est strictement interdit de fact-checker les informations sur Internet. L'esprit critique doit être impérativement éteint à bord de ce vol. Les compas de francs-maçons et les peaux humaines de reptiliens doivent être placés dans les coffres prévus à cet effet ou sous les sièges devant vous. En cas de révélation de supercherie du mouvement anti-vax, un masque chirurgical tombera automatiquement à votre portée. Le Nouvel Ordre Mondial vous remercie d'avoir choisi Air Complot et vous souhaite un agréable voyage. Vous voyez les traînées blanches laissées derrière les avions dans le ciel? Des personnes affirment que certaines de ces traînées contiendraient des produits chimiques et des métaux comme du barium, destinés à nous empoisonner ou à nous nuire de façon générale. Ils appellent ces traînées maudites des chemtrails, de l'anglais chemical, chimique, et trail, chemin. Selon les versions, elles pourraient servir à différentes choses. Pour contrôler la surpopulation d'une part, en rendant une partie des gens stériles ou malades, en volant à 10 000 mètres d'altitude, faut bien viser quand même. Pour rendre la population plus obéissante, en inhibant sa capacité à se révolter, on a bien vu que ça marchait hyper bien surtout en France. D'autre part, ça pourrait être une façon de contrôler l'économie d'un pays, par exemple en balançant des poisons pour saboter les récoltes. Et enfin, ça pourrait aussi servir à contrôler le climat. D'après cette version-là de la théorie, les chemtrails seraient une technique de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est un vrai truc, c'est la science qui étudie comment modifier artificiellement le climat. Alors c'est souvent des projets un peu farfelus, comme pourrait le concevoir un super méchant de Marvel, du genre larguer des brouettées de sulfate de fer dans les océans pour faire pousser les algues et qu'elles mangent le CO2 de l'atmosphère. Oui, c'est un vrai projet. Ou encore faire pousser des nuages tout là-haut, dans la très haute atmosphère, pour renvoyer les rayons du soleil vers l'espace comme un bouclier et ainsi faire baisser la température sur Terre. Mais tout ça c'est des projets, plus ou moins viables d'ailleurs, rien n'est encore fait. Et d'après certaines personnes, les chemtrails pourraient s'inscrire dans cette lignée en servant justement de bouclier aux rayons du soleil. A priori, cette théorie des chemtrails remonterait aux années 1990 et elle s'est développée comme beaucoup d'autres théories du genre grâce à Internet. Attention spoiler, les scientifiques sont unanimes, non, personne n'essaye de vous droguer avec ces traînées d'avions. Cette histoire de chemtrails est une théorie du complot, et oui, désolé de vous décevoir. En 2016, des chercheurs ont interrogé des scientifiques spécialistes, du genre de chimistes de l'atmosphère, météorologues, tout ça, et 99% d'entre eux n'ont trouvé aucune preuve de l'existence de ces chemtrails. Le 1% restant est peut-être mort entre-temps, ou alors il a été emprisonné par la CIA depuis, j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Mais je vous le concède, à la base, c'est pas complètement idiot. Le fait est qu'on sait balancer des trucs depuis des avions, pour éteindre un incendie, pour épandre des pesticides sur un champ, ou des herbicides pour détruire une forêt dans laquelle nos ennemis se tapissent. Je parle de l'agent orange que les Américains ont fait pleuvoir sur le Vietnam dans les années 60 et 70. Donc techniquement, on sait faire, mais en volant bas. Là, en l'occurrence, on parle d'avions de ligne, de haute altitude. Et ces traînées qui zèbrent le ciel sont en fait constituées d'eau. Et oui, techniquement, ces traînées sont même des nuages créés par l'homme. Des cirrus homogenitus, d'après l'Atlas international des nuages. Mais comment ces traînées de condensation se créent? Car oui, c'est leur vrai nom. Eh bien tout simplement grâce à la rencontre du feu et de la glace, ou plutôt de l'air très chaud et humide qui sort des réacteurs de l'avion, et de l'air très froid de l'atmosphère tout en haut là-bas, où tout est calme, tout est sauvage. Cette rencontre va condenser de la vapeur d'eau contenue à la fois dans l'atmosphère et émise par les réacteurs d'avion. Cette vapeur d'eau transparente donne ainsi des petites gouttes d'eau liquide, puis des cristaux de glace qui, eux, pour le coup, sont visibles. Et paf, ça fait un nuage qui voguera entre 1 seconde et plusieurs heures dans le ciel. Vous remarquerez que cette réaction n'est pas instantanée, et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit espace entre un avion et le début des traînées de condensation derrière lui. Et la formation de ces traînées dépend de plein de choses. De l'altitude de l'avion, il faut que ce soit entre 8 et 12 km, de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, du type de carburant qu'il utilise, bref, tous les avions ne laissent pas systématiquement de traînées derrière eux. Or donc, les complotistes reprochent à ces chemtrails d'être émis délibérément pour nous faire du mal. Analysons cette phrase, voulez-vous? Délibérément, non, c'est juste un effet du fonctionnement de l'avion, on ne fait pas exprès de les émettre. Ensuite, pour nous faire du mal, c'est-à-dire que d'après les adeptes de cette théorie, les chemtrails contiendraient des métaux comme de l'aluminium, du barium et d'autres particules susceptibles de provoquer des problèmes respiratoires et même parfois d'entraîner des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Analysons cette très longue phrase. Les traînées d'avions contiennent des machins. Eh bien oui, effectivement, les avions lâchent des cochonneries dans le ciel. Alors pas de barium ni rien de ce genre, en tout cas j'ai pas trouvé de source allant dans ce sens, mais plein d'autres trucs sympathiques. Les avions laissent derrière eux des aérosols et des suies issus de la combustion de leur essence, du kérosène, un peu comme les gaz d'échappement des voitures qui sont rarement très propres, et bah là c'est pareil, c'est cracra. Encore une fois, c'est pas fait intentionnellement, c'est comme dire que vous prenez votre voiture spécifiquement pour polluer ou pour filer de l'asthme à vos voisins. J'ose espérer que c'est pas le cas quand même, sinon c'est que vous êtes plus américain que je ne le pensais. Et d'autre part,
ces polluants émis tout là-haut à une dizaine de kilomètres d'altitude ne touchent pas le sol, ils se diluent dans l'atmosphère. Donc, pour reprendre la suite de la phrase, les traînées provoqueraient des maladies, et bah non, elles ont juste pas d'impact direct sur la santé humaine. Mais c'est pas pour autant que les avions sont tout beaux tout propres, hein, évidemment. Les zones proches des gros aéroports peuvent prendre très cher côté pollution de l'air, heureusement c'est surveillé. Et ces fameux gaz d'échappement des avions contiennent des ingrédients pas jojo, du type CO2, ozone, tout ce qui est bon pour réchauffer le climat, en somme. Faut savoir que les avions contribuent au moins à hauteur de 3,5% au changement climatique actuel, c'est loin d'être négligeable. Et figurez-vous que les traînées de condensation y contribuent aussi un tout petit peu. À force du passage des avions, ça peut créer un vrai petit voile nuageux dans le ciel, et ça peut augmenter un peu l'effet de serre en emprisonnant les rayons du soleil sur Terre au lieu de les laisser repartir vers l'espace. Des chercheurs ont calculé qu'aux États-Unis, ces nuages artificiels auraient contribué à augmenter la température de 0,2 degrés tous les 10 ans. Ironiquement, oui, ces traînées de condensation influent donc bien sur le climat, mais beaucoup moins que les gaz d'échappement des avions. Et encore une fois, je doute que ce soit prémédité, c'est juste une conséquence du trafic aérien, voilà tout. Pour reprendre une conclusion de l'article d'un météorologue qui m'a bien servi pour mes recherches, outre le fait qu'il est peu crédible que des épandages en altitude aient lieu, ils ne sont nullement nécessaires pour expliquer les traînées de condensation qu'on voit aujourd'hui dans le ciel. Et s'il n'y a pas besoin de cette théorie pour comprendre ce qu'on observe, c'est peut-être juste qu'elle est fausse.